Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais revenir sur les tensions entre la Chine et l'Inde qui s'intensifient ces derniers temps. En effet, depuis le début du mois de mai, un face-à-face tendu est engagé dans les montagnes de l'Himalaya entre les armées des deux pays les plus peuplés du monde. On parle souvent de friction entre l'Inde et le Pakistan au sujet de la région du Cachemire, revendiquée par les deux pays. Mais une partie de cette région est également contrôlée par la Chine qui aimerait bien avoir sa part du gâteau. Tout a commencé quand récemment, l'Inde a construit une large route jusqu'à côté de la frontière chinoise, ce qui a visiblement déplu à la Chine. Selon des hauts responsables indiens, la Chine a déployé des milliers de soldats et de l'artillerie lourde dans cette zone montagneuse, propos confirmés par les images satellites. Les soldats chinois auraient même acheminé des tentes et creusé des tranchées dans un territoire bien sûr que l'Inde revendique. En réponse à cela, l'Inde a elle aussi envoyé des troupes en masse dans la vallée du Galwan au Ladakh, épicentre des tensions actuelles. Maintenant, les deux armées se font face, s'observent sans pourtant bouger. De temps en temps, des échanges de tirs ont lieu. Un porte-parole du ministère de la Défense indien confirme que des échanges de tirs adviennent ponctuellement, faisant des blessés dans les deux camps. Déjà, répondons à la question que tout le monde se pose. Est-ce que la situation va dégénérer? Est-ce que ces tensions peuvent déboucher sur une guerre ouverte? Eh bien, d'un côté, oui, le risque est présent, et une guerre entre l'Inde et la Chine a déjà eu lieu par le passé. En 1962, les tensions entre les deux pays ont causé une guerre dans cette même région, faisant plus de 2000 morts. Des milliers de soldats se font face et ont déjà échangé des tirs. En tout cas, si un tel conflit survenait, les conséquences seraient d'autant plus désastreuses qu'aujourd'hui la Chine et l'Inde possèdent l'arme nucléaire. Mais c'est aussi pour ça que la Chine et l'Inde n'ont aucun intérêt à s'affronter au vu des conséquences qu'une guerre entraînerait. Des tensions similaires ont déjà eu lieu, en 2016 notamment, et les deux parties ont su trouver un terrain d'entente par la voie de la diplomatie qui devrait une nouvelle fois avoir le rôle principal. De plus, après la crise due au Covid-19, l'impératif actuel pour les deux puissances est de relancer leur économie, en aucun cas à dépenser toutes leurs ressources dans une guerre sans intérêt capital. Mais d'ailleurs, quel est l'intérêt de contrôler cette région ? En effet, ce territoire est peuplé de seulement 10 millions d'habitants, petit effectif comparé aux 1,3 et 1,4 milliards d'Indiens et de Chinois. Aussi, le Cachemire n'est en apparence qu'un amas de montagnes dénué de toute importance. Mais en réalité, cette région a de très grandes réserves en eau, ressources vitales dans les deux sens du terme. C'est surtout le cas pour l'Inde qui, comme vous le savez, connaît des périodes de sécheresse dramatiques, autant pour l'agriculture que pour la population. Le contrôle de ces territoires est donc important. Cette ressource en eau fait du Cachemire un territoire très convoité. Mais au final, quel pays a le plus droit à ce territoire? Historiquement, la région a baigné dans les cultures hindoues et bouddhistes jusqu'à l'arrivée de l'islam au XIVe siècle. La période musulmane prend fin suite à la conquête coloniale britannique au XIXe siècle. Le Cachemire devint alors un état princier hindou sous protectorat britannique. C'est lors de la décolonisation et de la séparation de l'Inde et du Pakistan en 1947 que le casse-tête actuel émerge. Lors de la colonisation, l'Inde et le Pakistan étaient une même colonie, aux ethnies et cultures très variées. Quand cette colonie a dû être séparée en deux, le Cachemire, partagé entre plusieurs cultures, a tout de suite logiquement été revendiqué et par l'Inde et par le Pakistan. En 1962, profitant de la situation chaotique, la Chine s'immisce dans le conflit et conquiert une partie du Cachemire. Les frictions subsistent donc jusqu'à aujourd'hui. On a souvent tendance à vouloir tout simplifier, comme en résumant une situation à une opposition entre deux éléments. Par exemple, résumer le conflit au Cachemire par un clivage entre l'Inde et le Pakistan. Mais en réalité, la situation est souvent plus compliquée qu'on ne le pense. En tout cas, le casse-tête du Cachemire n'est pas près d'être résolu. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt.